Du drama, du drama, du drama, du drama. Ah, j'avais pas vu ce drama là depuis le début de la semaine. Je le vois un peu là, mais j'avais pas prêté attention. J'ai décidé un peu d'en parler aujourd'hui. Jamie Carragher qui est entré dans le drama aujourd'hui en faisant cette sortie un peu, on va dire un peu une sortie un peu hasardeuse, une sortie qui ne méritait pas forcément d'être une sortie qui n'était pas forcément, c'était pas une sortie intelligente, je trouve, une sortie qui est remplie d'ignorance, on va pas le dire. Où il disait, je pense que le problème de Salah pour le Ballon d'Or, c'est le fait qu'il joue pour l'Égypte et qu'il ne joue pas dans un tournoi majeur, entre parenthèses, la CAN. Et, comme d'habitude, vous connaissez comment nous, Africains, on est sensibles dès qu'on fait ce genre de réflexion. Ils sont venus en pagaille entre John Obi Michael et je ne compte plus le truc et son ennemi de toujours, bien entendu que dès qu'il ouvre la bouche, il va toujours aussi ouvrir aussi sa bouche puisque les deux là c'est l'amour fou, c'est Bugs, comment on appelle là, c'est Bip Bip et le Coyote là, les deux là. Je veux parler bien entendu de El Hadji Diouf, de Jamie Carragher qui ne sont pas des amours fous, hein. Il n'y a vraiment pas d'amour fou entre les deux ne s'aiment, mais alors pas du tout depuis la période où ils avaient joué ensemble, où elle a dit Diouf expliquait que Jamie Carragher n'est pas un grand joueur de football, que Jamie Carragher est un zozo. Elle a dit Diouf aussi qui nous expliquait que Steven Gerrard aussi est un zozo aussi qui ne servait à rien. Je pense que à l'époque aussi, pour faire un peu cette petite parenthèse, un peu truc. Je pense que les torts sont partagés un peu à cette époque-là. C'est-à-dire l'époque où El Hadji Diouf jouait à Liverpool et Jamie Carragher. C'est vrai que je pense qu'ils n'ont pas bien accueilli El Hadji Diouf. Mais si El Hadji Diouf a été aussi mal accueilli au vestiaire de Liverpool, c'est qu'il est venu un peu en faisant le fanfaron. Et pour connaître un peu la mentalité sénégalaise, non pas que je veux la critiquer, mais il y a un trait de caractère chez les Sénégalais, que quand ils arrivent à une situation où ils sont hauts, ils pensent souvent être arrivés. C'est un peu le trait de caractère que je remarque ici. Je vis ici depuis des années, c'est un truc que je vois. Et El Hadji Diouf caractérise complètement ça. El Hadji Diouf et la génération 2002, là. La plupart, je dis pas tous, mais la plupart des gens de 2002. C'est pour ça qu'après le Sénégal de la génération 2002, après cette génération 2002 là, cette génération de 2002 là n'a rien fait après. Ils ont fait 2002, ils sont arrivés au bout de, ils se sont cru arriver et après ça n'a jamais pu, ils n'ont jamais pu refaire un peu quelque chose sur la durée. C'est pour ça que globalement cette génération a été beaucoup plus talentueuse que celle qui a gagné la CAN. Mais celle qui a gagné la CAN, elle était beaucoup plus rigoureuse et je pense un peu beaucoup plus humble, même s'ils n'avaient pas les mêmes nombres de talents individuels que la génération de 2002, si vous voulez comprendre. Et elle a été caractérisée par la star de l'équipe qui était El Hadji Diouf, qui est une grande gueule, qui ouvre sa bouche, et quand il est venu à Liverpool, il a voulu qu'on le traite comme une star parce qu'il était le gars qui avait fait une grande coupe du monde et qu'on devait le truc, alors qu'il avait oublié qu'il était dans un vestiaire qui avait déjà gagné la Coupe d'Europe sans lui. Et je pense la Coupe de l'UEFA, ils avaient fait le quintuplé, les mecs. C'était un vestiaire qui avait déjà une certaine histoire. Et tout, c'était pas des mecs que Liverpool n'avait rien gagné ou tout, ce Liverpool avait beaucoup gagné. Donc, il devait apprendre un peu à faire d'humilité, à faire le truc, à faire son sac et à bosser. Et truc, ce qui, je pense, qu'il n'a pas fait. Il est venu, il voulait qu'on le tire le tapis rouge et ça n'est pas venu comme ça. Surtout quand tu as des mastodontes du club qui étaient Gerrard et Jamie Carragher. Et qu'on le veuille ou pas, pour les gens que je les vois déjà venir commencer à sortir des sottises en me disant que Jamie Carragher n'a jamais été un grand joueur, c'est que vous ne connaissez rien au football. C'est que vous ne connaissez rien au football. Si vous dites ça, que Jamie Carragher n'était pas un grand joueur de football, je suis désolé, vous ne connaissez rien au football. Jamie Carragher était un très très grand défenseur de son époque. Très 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 grand défenseur de la première ligue. Très grand défenseur, vous avez bien entendu, j'ai pas dit bon, j'ai dit grand défenseur de la truc. Grand défenseur à Liverpool. Maintenant, c'est que ça me rappelle un peu Eto'o et Guardiola, quand Eto'o disait que Guardiola n'a pas été un grand joueur. Ça, c'est des délires que j'ai jamais acceptés. C'est des délires. Je veux bien que les gars ne vous ont pas bien traité.
Je veux bien que les gars ont un peu des affirmations douteuses, mais il nous faut, moi, je fais partie des gens que, ah non, je n'aime pas qu'on commence à raconter un peu les bêtises aux gens. Et comme les Africains sont toujours émotionnels, là, nous, on est toujours émotionnels, là, on va croire à Jean Content. Je dis, Jamie Carragher était un grand joueur de football. Très grand défenseur. Très, très, très grand défenseur. Très, très, d'une incroyable intelligence. Malgré le fait qu'il n'était pas rapide et pas technique, il avait un très grand talent d'anticipation dans la défense. C'est un très, très grand défenseur. En tout cas, une, une légende aussi du club de Liverpool. Légende absolue aussi du club de Liverpool, qui, même s'il n'a pas gagné la première ligue, son palmarès aussi lui parle pour lui. Donc, on va pas faire comme si c'est le dernier des caca, le dernier des trucs, et que les footix vont commencer à raconter des stupidités. Non, je ne laisserai pas passer ça. Mais, sur le propos qu'il a dit, c'était un propos débile, là. C'était un propos débile. On va pas insulter la CAN comme ça, surtout quand on voit la CAN, ce que la CAN a été l'année passée. Quand on voit les compétitions internationales l'année dernière, les compétitions internationales, que ce soit la CAN, que ce soit l'Euro et que ce soit la Copa América, celle qui a été la plus plaisante à regarder, celle qui a été marquante en termes de jeu, en termes de matchs épiques, de trucs, c'était la CAN. Hein. La CAN a été beaucoup plus plaisante à regarder que l'Euro. Hein. L'Euro a été un somnifère. L'Euro a été un soi-disant somnifère. Je ne parle pas de la Copa América aussi. Mais la CAN, il y a eu tellement de bons moments et autres et tout. Et moi-même, je vous l'avais à l'époque où j'avais fait que des sujets sur la Coupe d'Afrique là, et autres et tout, qui est pour moi la meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire. Euh, elle était absolument géniale. Cette CAN-là, elle est absolument géniale. Les matchs épiques, des rebondissements et en plus, une vraie évolution sur le jeu. Une vraie évolution sur le jeu. C'est quelque chose que je n'avais pas vu à la CAN depuis, on va dire, 2006. De 2006 en 2020, je ne voyais rien à la CAN. Et tout. Mais maintenant, on ne peut pas faire encore ce reproche à la CAN, surtout quand on a vu la dernière CAN et on voit le dernier Euro. La CAN a été beaucoup plus plaisante. Et c'est aussi faire un jour aussi au cinéma, au football africain qui a énormément apporté aussi au football mondial. Il y a eu énormément de grands joueurs en Afrique, il y a eu énormément d'équipes africaines qui ont été intéressantes aussi sur le plan international. La CAN est un événement majeur aussi du football aussi. Après peut-être l'Euro et la Copa América. La CAN vient après parce que les joueurs africains sont des gens qui s'exportent facilement. Les joueurs africains s'exportent facilement à l'extérieur, dans beaucoup de championnats et tout. Donc, dénigrer un peu le football africain comme Jamie Carragher, c'est preuve un peu d'ignorance un peu sur le sujet. Il a un peu beaucoup d'ignorance sur le sujet. Et je pense que les El Hadji Diouf, même si bon le personnage de El Hadji Diouf me fait pas souvent rêver sur beaucoup de choses, mais il a raison celui-là. John Obi Michael, qui l'ont répondu, ils ont tous raison par rapport à ça. Et voilà quoi. Donc je trouve que c'était normal qu'ils réagissent comme ça, mais bon, on va arrêter après. Ce n'est que Jimmy Carragher aussi qui a parlé comme ça. Et tout. Mais c'était bien quand même que les gars puissent le répondre de cette manière-là. La CAN ne peut pas dénigrer quand même le football africain comme ça. Même si, surtout quand on a vu les derniers événements un peu des compétitions internationales entre l'Euro et la Copa América et la CAN l'année passée. La CAN a montré beaucoup de choses positives par rapport à l'Euro et la Copa América. Et ne me faites pas, je ne suis absolument pas dans les délires. Ouais, oh oui, pro-Africa. Non, 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 non. Si les choses sont vraies, les choses sont vraies. Si les choses sont fausses, les choses sont fausses. Je suis toujours dans la nuance. Et je crois que c'est quelque chose que les gens oublient généralement. Moi, j'essaie toujours d'être dans la nuance, dans mes analyses, dans les trucs que si je sens africain, déjà, je suis fier d'être africain, mais je veux montrer qu'en Afrique aussi, nous aussi en Afrique, il y a des Africains qui sont capables de réfléchir de manière posée et de manière intelligible et avec de la nuance. On n'est pas toujours en train de s'exciter devant des choses et entrer toujours dans l'émotion et l'émotion parce que je pense que c'est un trait de caractère qui peut nous faire défaut souvent dans des situations
dans des situations et tout. On fait trop preuve d'émotion. C'est bien un peu, ça fait partie de notre caractéristique et il faut le garder, certes, mais il faut savoir le maîtriser, le contrôler, surtout dans des situations pareilles. Je trouve que John Obi Michael, il a bien répondu à Jimmy Carragher par rapport à ça. Et voilà quoi. C'était juste mon humeur du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.